Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais vous présenter un résumé concentré sur, donc après avoir présenté la représentation paramétrique d'une droite de l'espace, donc on va présenter l'équation cartésienne d'un plan de l'espace. Alors, avant d'arriver là, donc on va commencer par trois petits rappels. Ce que c'est un vecteur normal. Alors regardez, il y a une petite figure juste à côté. On observe le plan, la P représenté par ce parallélogramme en bleu. Et on voit un point A du plan P et un point M de ce plan. Et on voit un vecteur N. Alors un vecteur normal, un plan, c'est un vecteur directeur d'une droite qui est perpendiculaire à ce plan. Voilà. Donc N est un vecteur directeur au plan si c'est le vecteur directeur d'une droite qui est perpendiculaire au plan. Donc on ne dit pas perpendiculaire normalement d'une droite par rapport à un plan, on dit orthogonal. Ok. Alors, donc ça c'est un vecteur normal à un plan. Alors N aussi un vecteur normal au plan P si N est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan. Donc si AB et AC sont deux vecteurs directeurs du plan, hein, donc N va être un vecteur normal, N vecteur normal au plan P de vecteurs directeurs on va dire AB et AC. On peut les représenter, hein, deux vecteurs non collinéaires AB, AC. Donc, si on a le produit scalaire, N scalaire AB, ça fait 0. N scalaire AC, ça fait 0. Donc, c'est la définition d'un vecteur normal à un plan. Alors, partie 2, orthogonalité de deux plans. Alors, si j'essaie de tracer deux plans, là, je prends P, et si je veux représenter un autre plan orthogonal. Alors, c'est d'accord que c'est un peu compliqué. Donc, je prends ça, je prends un vecteur directeur du plan qui est en bas, et un vecteur directeur du plan qui est en haut. Alors, N1, N2, donc les deux plans sont orthogonaux, P1 et P2 orthogonaux. Si N1 scalaire N2 vaut 0, ça veut dire les deux vecteurs directeurs de chaque plan, ou bien le vecteur normal à un plan est orthogonal au deuxième vecteur. Alors troisième point, caractérisation d'un plan par un point et un vecteur normal. Alors c'est un point extrêmement important. Donc j'aimerais bien reprendre cette figure-là. Alors regardez, donc notre plan ici, P là, ce plan-là, on va le définir à partir du point A, on va dire de coordonnées XA, YA, ZA, et du vecteur normal N. Si le vecteur normal, je le note A, B, C. Alors regardons pourquoi. Alors soit M, un point du plan P, alors par définition, ce point M de coordonnées, alors avec M de coordonnées X, Y, Z. Alors, donc ce point M appartient au plan, si et seulement si le vecteur AM est orthogonal au vecteur normal. Donc N scalaire AM est égal à 0. Ça, c'est extrêmement important. C'est la caractérisation du plan par un point et un vecteur normal. Alors, pour trouver l'équation cartésienne du plan, donc on va exprimer donc N a pour vecteur directeur, a pour coordonnées, pardon, ABC, AM, on peut chercher les coordonnées, donc
AM, c'est X moins XA, Y moins YA, et Z moins ZA. Donc, je vais exprimer le produit scalaire égale 0, donc N scalaire AM égale 0, équivalent. Donc A, hein, donc un petit rappel à gauche rapidement. Donc X de coordonnées petit x, y, z et grand Y de coordonnées A, B, C, produit scalaire de X avec Y, la définition en fonction des coordonnées, c'est X fois A plus Y fois B plus Z fois C. Voilà. Donc ici, je vais l'appliquer, donc A fois X moins XA, plus Y fois B, plus B, pardon, fois Y moins YA, plus C fois Z moins ZA, égale 0. Alors quand je développe, je trouve AX, alors je vais plus BY plus CZ, et après je retranche ce qui reste, moins AXA, moins BYA, moins CZA, égale 0. Et puisque ça, le terme qui reste, c'est une constante, je vais la noter D. Donc finalement, c'est AX plus BY plus CZ plus un D égale 0. Alors, c'est une remarque extrêmement importante. Regardez la magie, hein, je dis comme ça, que représentent le A et le B et le C. Ce sont les coordonnées du vecteur normal, comme par hasard. Vous voyez, et D, bon, on le détermine à partir des coordonnées, ça c'est pas important. Vous voyez, donc les coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez, alors la réciproque, et on finit avec ça la partie. Donc, propriété. Dans un repère, donc on se place dans un repère, repère orthonormé. Alors, toute équation de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0, avec A, B, C et Z non tous nuls, est celle d'un plan, P de vecteur normal N A de coordonnées A, B, C. Donc, application. Je considère P, l'équation, par exemple, A1, l'équation moins 2x plus 4y plus 7z moins 1 égale 0. C'est l'équation d'un plan, hein, c'est l'équation d'un plan de vecteur normal n, donc dans l'ordre, moins 2 ce qui est à côté de x, 4 ce qui est à côté de y, et 7 ce qui est à côté de z. C'est un vecteur normal à ce plan. Et si je veux un point qui passe par ce plan-là, je remplace et je regarde de sorte que x, y, z dans l'équation fasse 0. Alors, deuxième application, on peut vous demander déterminer l'équation cartésienne du plan passant par A de coordonnées 1, 2, 3 et de vecteur normal et n égale à moins 2, 1, 3. Alors, super, on commence. On connaît que l'équation est de la forme. La forme, regardez, c'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Très bien. Maintenant, on va remplir A, B, C, donc on les connaît. Donc, c'est A, c'est B, c'est C,
Donc j'ai moins 2x plus y plus 3z plus d égale 0. Très bien. Alors, vous pouvez me dire qu'il nous reste le d. Très bien. Or, a appartient au plan. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation. Donc, j'ai moins 2xa plus ya plus 3za plus d égale 0. Je remplace. Comme a pour coordonnées 1, 2, 3, donc j'ai moins 2 fois 1 plus 2 plus 3 fois 3 plus d égale 0. Donc j'ai moins 2 plus 9 plus t. Donc moins 2 plus 2. Donc ça c'est égal à 0. Donc d égale moins 9. Conclusion, l'équation du plan, l'équation cartésienne, c'est moins 2x plus y plus 3z moins 9 égale 0. Et voici l'équation du plan. Voilà tout ce qu'il faut savoir dans cette partie. Bon courage.